Chimie pi red. Bonjour, bonsoir les popo ou bien les postulants. Moi, j'espère que nous en forme sur une nouvelle vidéo. Ça, nous allons frapper, nous allons rouler ensemble avec moi l'autre exercice qui était dans la chimie FDS là. Donc, pas oublier que moi, t'ai dit, m'a porté l'autre exercice là pour nous, exercice numéro 2. Donc, ou même qui nouveau sur la chaîne là, pas oublier abonner, partager, like et puis quitter commentaire par. Ça peut tarder d'entrer directement dans l'exercice là. One love. L'exercice a dit, on veut synthétiser de l'ammoniac en introduisant dans le milieu naturel une quantité équimolaire N0 mol d'hydrogène gazeux et l'azote gazeux. Je dis petit a, écrire l'équation de la réaction équilibrée. Petit b, déterminer le réactif limitant. Petit c, dresser le tableau d'avancement de la réaction. Après ça, petit d a dit déterminer la masse d'ammoniac formée en fonction de N0. Petit e, déterminer la pression dans le réacteur à la fin de la réaction à 20 degrés Celsius en fonction de N0 et volume, ou bien N0 par volume. Donc les amis, l'exercice ça est vraiment déjà compliqué, surtout par rapport avec dernier. Bon, il y a plusieurs barres là-dedans qui est compliqué, mais guess what, les amis, c'est logique ensemble avec sortie qu'on est déjà capable de permettre de résoudre l'exercice ça. Donc les amis, en avance. Je dis nous comme ça petit à écrire l'équation de la réaction équilibrée. Donc, je ne vais pas ça gagne temps pour nous perdre là-dedans, ok? Nous va gagner un peu le temps que nous allons perdre dans ça. Donc, si nous t'es bien lu, je te dis nous comme ça, on veut synthétiser de l'ammoniac. Ça veut dire que l'ammoniac là, c'est le résultat. De qui ça, après ça, je te dis nous comme ça, hydrogène gazeux et l'azote gazeux. Donc, logiquement, les amis, qui s'en a fait. Donc, là, on a bien c'est N2, ok, plus H2, ok. Donc, hydrogène gazeux et azote gazeux. Donc, là, les amis, ça n'a bien, c'est NH3 parce que c'est ammoniac. Donc, là, j'ai 3 hydrogènes. Ensuite, là, j'ai 2. Donc, je vais 3 là. OK. Puis, je vais 2 là. Voilà. L'équation est équilibrée. OK. Donc, là, petit a, je vais finir petit a tout là. Pas grand pile logique, pas grand pile débat. OK. Là, je finis petit a. Donc, petit b, qu'est-ce que ça veut dire? Petit b a dit comme ça, déterminer le réactif limitant. Le réactif limitant. Eh bien, là, les amis, il y a un petit travail qui est important que vous pouvez le faire. Pas oublier là que nous avons un aspect équimolaire. So, pas oublier qui ça équimolaire signifie. Donc, par exemple, lorsque les réactifs sont présents en quantité égale en nombre de moles, indépendamment de leur proportion dans l'équation chimique. Donc, nous avons ça ensemble avec ça là. Nous avons ça ensemble avec ça là. Nous avons la même quantité. Même si on a 3 moles d'hydrogène, nous avons 1 mol d'azote, mais yo égal. OK? C'est ça équimolaire là signifie. OK? Donc, qu'est-ce que ça gagne là? Là, nous avons 1 mol. Nous avons 1 mol, nous avons 3 moles là. Mais par contre, si nous respectons le processus équimolaire là, là, nous avons dit, nous avons N0 de N2. Ensuite, nous avons N0 H2. OK? Maintenant, qu'est-ce que ça nous va faire? Là, c'est 1 mol. OK? Donc, pour 1 mol, nous avons N0, N2. Donc, nous avons besoin de 3 N0 H2. Nous avons besoin de 3. Mais quand là, qu'est-ce qui vient de passer? Nous, pas oublier que l'ammoniac là, gagne plus d'hydrogène. N'est-ce pas? L'ammoniac sous sa forme normale, c'est plus d'hydrogène que les gains. Eh bien, lors d'une réaction comme ça, avec aspect équimolaire là, la priorité possible, les amis, c'est H2. OK? H2 qui c'est priorité possible. Donc, ça veut dire, c'est que là, nous avons N0, N2, et puis là, nous avons N0, H2. Ça veut dire, là, nous avons 0 mol. On dit comme ça que là, nous avons 0 mol N2, 0 mol H2. Alors que pour nous capables de jouer ammoniac, il faut nous avoir une bonne quantité H2 pour lui. Eh bien, ça veut dire que la priorité a tombé sur H2. C'est H2 qui est important. Donc, dans ce sens, les amis, d'où H2
H2 réactif limitant. Réactif limitant. OK? Donc, pas oublier, par rapport ensemble avec question ça, côté vous mettez équimolaire dans la là, c'est pour être capable pour on un piège. Et le plus souvent, les a fait tableau d'avancement ou bien y a demandé déterminer réactif limitant. Et yo souvent fait comprendre que ça qui est plus mol là, c'est les mêmes qui souvent en excès. OK? Donc là dans équimolaire là, il change. Équimolaire là mettez tous les deux à même niveau. Donc c'est H2 qui est réactif limitant. Donc H2 c'est réactif limitant parce que c'est lui-même qui a manqué une quantité de mol nécessaire pour capable joindre ammoniac là. Donc en avancé, après ça, on dit nous comme ça que dresser le tableau d'avancement de la réaction. On a bien là 2x. Donc les amis, la réaction s'arrête lorsque H2 est totalement consommé. So, nous d'accord. Ok. Donc, et puisque là on a dit c'est puisque ok, puisque la réaction s'arrête, ok, s'arrête lorsque H2 est totalement consommé. Ok, est totalement consommé. Alors, nous avons là c'est 3 et 3NO moins 3X égale à 0. Donc, ça n'a fait, hein, les amis, ça n'a fait. Donc, nous avons c'est 3NO égale à 3X. Donc, le plus souvent, pas oublier dans le tableau d'avancement, c'est X qui représente l'avancement de la réaction. Hein? Donc, puisque je vais mettre l'annonce, soit X l'avancement de la réaction. Eh bien, ça n'a transposé X là. X égale à qui ça, hein, les amis? Là-bas, nous, c'est 3NO divisé par 3. Ok, je ne vais pas obligé d'encadrer le nom. Et donc, je vais mettre l'avancement de la réaction. Rx. Mettez Rx signifie réaction. Ok? Donc voilà les amis, un comment tableau à présenter. Ok? Donc nous connaissons ça, c'était petit c. Petit c. Donc, ensuite, nous passé dans la reste question. Je dis comme ça, déterminer la masse d'ammoniac formée en fonction de NO. Les amis, en fonction. On dit déterminons la masse. Hein? Déterminons M. On va pas écrire le bail. Nous connaissons ça c'est petit d. Ok? Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait les amis? Et nous avons toujours kebe et formule de base ça. Masse est égal à C, nombre de moles multiplié par masse molaire. Songez que formule ça elle sortit là, nombre de moles est égal à masse sur masse molaire. Donc, par application numérique, masse égale à N multiplié par M. Eh bien, je pas nombre de moles pour lui, il faut chercher. Nous là, donc, on a dit trouvons N ammoniac. Donc, NNH3, ok? Eh bien, ça n'a bien NNH3 qui est égal à qui ça? Il te dit nous comme ça en fonction de N0. Ok? En fonction de N0. Pas oublier que les nous dans le tableau, qui ça le 2x. Et te 2x.
eh bien, soit X l'avancement de la réaction, était ben non 3N0 sur 3. Donc là, on a bien c'est 2 fois 3N0 sur 3. Voilà. Donc, nombre de moles NH3, on va égaler à ça 6 NO sur 3. Ça, c'est nombre de moles NH3. OK? Maintenant qu'on a pour donner la masse, qu'est-ce qu'on a fait? Masse de NH3, mettez-le comme c'est pour préciser c'est de NH3 m'a parlé. Donc, c'est 6 NO sur 3 à multiplier par la masse molaire qui c'est 17 grammes par mol. OK? 17 grammes par mol. Donc la masse de NH3 va égal à ça. Donc 6 par 17, cabanon 104 NO. OK? Grammes sur 3. Songez bien ça, je te dit non en fonction de NO. Et là, tout ça c'est un piège. OK? Bon façon de parler ensemble avec nous, c'est piège joué. OK? Et Coco FDS sont Coco qui gagne pile piège là-dedans. Ça a dit. So, il dit que ça détermine la pression dans le réacteur à la fin de la réaction à 20 degrés Celsius en fonction de N0 par volume. Eh bien, si on dit nous en bas comme ça, qui ça n'a fait les amis? Donc, avant tout, pression à parler, c'est pression finale, oui. Il n'y a pas dit, mais c'est pression finale liée. OK? Donc, pas oublier. Non, là, nous avons c'est petit e. Donc, pression, ça, c'est pression finale qui est égale à qui ça? C'est N, R, température divisé par volume. OK? Donc, pas oublier, formule de base là, c'est comment? C'est PV égale à nRT. OK? Ça est formule de base dans ça. Donc, c'est déduction de formule ça que lié. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? Nombre de moles, ça, c'est nombre de moles total parce que c'est pression finale. Eh bien, on va chercher nombre de moles total. Eh bien, nombre de moles total, c'est nombre de moles de tous les trois ça. Donc, c'est N2H2, NH3. Donc, nous avons c'est azote, OK, plus nombre de moles gaz là, et puis plus nombre de moles ammoniac là. Voilà. Donc, c'est ça qui parle de nous, nombre de moles total. Eh bien, ça n'a fait nombre de moles total. OK. Ouais. N2. N2, nous avons c'est N0 moins X. N0 moins X. C'est ça, nombre de moles par là. T by. OK. Ensuite, et pour H2, réaction est totalement consommée. Pas vrai? Il était by 0. Il était by 0. Donc, nous avons 0 là. OK. Nous avons 0 là. Donc, ça n'a fait, nous avons dit c'est plus 0. OK. Pour NH3. NH3, c'est 2x, pas vrai? NH3, c'est 2x. Plus 2x. Qu'on a là, on a bien ce nombre de moles total qui est égal à N0. X, c'est, pas oublier, X, c'est avancement. C'est avancement. Regardez, X représente avancement. Donc, c'est 3N0 sur 3. Donc, 3N0 sur 3. Donc, 0. Donc, rien. 2x. 2x là, c'est pour ammoniac là. Pas vrai, c'est nombre de moles ammoniac. 6NO sur 3. Donc, 6NO divisé par 3. Nombre de moles total égal à ça. Là, la veine bam qui ça, les amis, la veine bam c'est moins 2NO tiers plus 6NO tiers. Cap veine bam qui ça, les amis. Nombre de moles total là, moins 2 plus 6 là, bam nous 4. 4NO tiers. Eh bien, nous jouons et nombre de moles total là, ça nous va le faire. Nous allons remplacer l'un par autant. Donc, l'arrivée là, on allait et nous gagnons ces pression qui est égal à ça. Donc, c'est 4
N0 sur 3 divisé par volume. Pas oublier l'équation sur équation. On va faire premier par la deuxième renversée. OK? Donc, n'a tout rentré et élément yo. Par exemple, nous connaît constante ça qui c'est 8,314 et puis température là qui c'est 20 degrés Celsius. Vous donc volume là il va pas rien pour lui. Mais donc ça n'a vu là, n'a vu une pression finale qui est égale à c'est premier par la deuxième renversée n'a fait dans l'équation ça. Donc n'a vu c'est 4N0. OK? Donc et RTC 8,314 multiplié par 20 qui donne 166.3. Là, on a 166.3 sur 3 ça, ou pas oublier me dit le premier par la deuxième renversée, donc là ben 3V. Donc divisé par 3V. Donc voilà les amis, c'est ça. Mes pressions finales là les amis. Voilà, c'est ça. À la prochaine pour une autre vidéo.